When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Pourquoi un ancien dealer de Long Beach est-il aujourd'hui invité dans les plus grandes cuisines d'Amérique? Comment un rappeur autrefois accusé de meurtre a-t-il fini par racheter le label qui voulait le briser? Et surtout, comment Calvin Broadus, alias Snoop Dogg, l'homme aux dreadlocks et aux joints fumants, est-il devenu l'un des artistes les plus riches et les plus influents de la planète? Derrière son image détendue se cache un stratège redoutable, un plan de domination que personne n'avait vu venir, sauf lui. Voici l'histoire d'un homme que le monde croyait avoir compris, mais dont le vrai pouvoir ne fait que commencer. Bienvenue sur Tapis Rouge. À Long Beach, dans les années 70, un jeune garçon nommé Calvin Cordozar Broadus Jr. grandissait dans une Amérique marquée par les inégalités, la violence de rue et le son naissant d'un genre qui allait bouleverser la planète, le rap. Ce jeune garçon, que ses parents surnommaient affectueusement Snoopy à cause de son visage long et fin, allait devenir l'un des artistes les plus emblématiques de l'histoire de la musique, Snoop Dogg. Dès son adolescence, la rue devient son école. Comme beaucoup d'autres jeunes noirs de son quartier, il se retrouve impliqué dans de petites affaires, traîne avec les membres des Crips et fait des séjours en prison. Mais une chose le distingue, sa voix grave, nonchalante et un flow unique qui s'écoule avec une aisance déconcertante. Une voix reconnaissable entre mille. Très tôt, il enregistre des démos avec ses amis Warren G et Nate Dogg. Un jour, une cassette arrive entre les mains d'un certain Dr. Dre. Ce moment change tout. En 1992, Snoop Dogg est propulsé sous les projecteurs. Il apparaît sur l'album solo de Dr. Dre, The Chronic, un classique absolu. Son style laid back, son charisme, son imagerie West Coast séduisent immédiatement. L'année suivante, il sort son premier album solo, Doggy Style, un raz-de-marée. Premier album de rap à entrer directement numéro 1 au Billboard 200. Les ventes explosent. Plus de 800 000 exemplaires vendus en une semaine. Un record pour l'époque. Il n'est plus juste un rappeur prometteur, il est une star. Mais le succès ne vient jamais seul. En 1993, il est accusé de complicité dans un meurtre. Un procès ultra médiatisé s'ouvre, mettant en péril sa carrière. Pendant des mois, le doute plane. En 1996, il est finalement acquitté. Ce procès, au lieu de le briser, renforce sa légende. Snoop Dogg devient plus qu'un artiste. Une figure controversée, un symbole d'un système judiciaire brutal, mais aussi un survivant. Malgré les tempêtes, il continue à sortir des albums. Ta Dogfather, puis No Limit Top Dog, Sa Last Meal, chaque projet explore un peu plus l'univers du dog, entre gangsta rap, funk californien et introspection. Et au fil du temps, un tournant s'opère. Snoop ne veut plus être un simple produit du rap game, il veut en être le patron. Au début des années 2000, alors que beaucoup d'artistes peinent à survivre à la vague Napster et à l'effondrement des ventes de CD, Snoop Dogg change de stratégie. Il se diversifie, il devient un businessman. Son flair est aiguisé, il investit dans des marques de vêtements, lance sa propre ligne de cannabis, crée des shows télévisés, apparaît dans des films, prête sa voix à des jeux vidéo. Il devient une marque à lui seul. Son image, longtemps associée aux gangs et à la violence, se transforme. Il devient une figure cool, décalée, drôle. Il apparaît dans des publicités, notamment pour Just Eat, dans un spot devenu culte. Il joue dans des sitcoms. Il fait des apparitions à la télévision grand public et même dans des shows culinaires avec Martha Stewart. Le contraste entre lui, rappeur au passé sulfureux, et elle, icône de la cuisine américaine, fait des merveilles. Leur duo improbable devient l'un des plus populaires des années 2010. Mais au-delà de l'humour et de la mise en scène, une chose est claire. Snoop Dogg a compris le jeu. Il ne veut pas juste être un rappeur célèbre. Il veut bâtir un empire. Et cet empire, il l'a construit pierre après pierre. En 2022, Snoop Dogg frappe un grand coup. Il rachète le mythique label Death Row Records, celui-là même qu'il avait lancé sous l'égide de Suge Knight et Dr. Dre. Un retour aux sources, mais cette fois-ci, c'est lui le patron. Il possède les masters, les droits, les archives. Il est désormais maître de son propre héritage. Peu d'artistes dans l'histoire du rap peuvent en dire autant. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 160 millions de dollars. Mais ce chiffre est trompeur, car Snoop ne se limite pas à ce que Forbes annonce, il possède une dizaine d'entreprises, il a investi dans la technologie, dans le métavers avec des projets NFT, dans le vin, dans le sport. Il a même acheté une équipe dans une ligue de football américain pour jeunes. Son objectif est clair, transmettre, créer un écosystème autour de son nom. Ce qui est fascinant chez Snoop, c'est sa capacité à rester pertinent dans toutes les générations. Il est aussi apprécié par les jeunes générations TikTok que par les puristes du G-Funk. Il a collaboré avec presque tout le monde.
Pharrell Williams, Katy Perry, Wiz Khalifa, David Guetta, Bad Bunny et même des artistes africains. Il n'a jamais été enfermé dans une case. Il est passé du gangsta rap au morceau reggae en Jamaïque, période Snoop Lion, avant de revenir au rap, au funk, au gospel même. À chaque étape, il a su réinventer son image sans jamais trahir son identité. Il reste ce gars de Long Beach, cool, relax, qui fume son joint et pose des vibes sur n'importe quel beat. Mais ce qui rend sa richesse encore plus impressionnante, c'est qu'elle repose sur une discipline cachée. Derrière le fumeur invétéré, l'homme détendu se cache un gestionnaire redoutable. Snoop Dogg a toujours su s'entourer des bonnes personnes, déléguer, négocier, maximiser ses droits, investir dans des secteurs porteurs. Il a refusé de devenir une relique du passé. Au contraire, il s'est imposé comme un acteur du présent et un architecte du futur. Il a compris qu'en contrôlant sa musique, ses droits, ses contenus, ses licences, il pouvait générer des revenus à vie. Ses concerts sont toujours pleins. Ses vinyles se vendent, ses fans le suivent dans tous ses projets. Il est devenu une légende vivante, mais une légende active, engagée, toujours dans le game. Ce qu'il a construit, c'est une forme d'indépendance absolue. Il n'a pas besoin de label pour exister. Il n'a pas besoin de buzz pour vendre. Il est son propre média, son propre réseau de distribution, son propre produit. Et c'est cela au fond qui fait de Snoop Dogg bien plus qu'un rappeur. Il est devenu une institution, un business à lui seul, un exemple de résilience, d'adaptabilité et de stratégie. Il a montré à toute une génération d'artistes qu'on pouvait sortir du système, le comprendre, le maîtriser et l'utiliser à son avantage, qu'on pouvait transformer un passé difficile en force, qu'on pouvait rester fidèle à son style tout en évoluant sans cesse. Aujourd'hui, il vit dans une villa de plusieurs millions de dollars, possède une collection de voitures de luxe, une cave de vin personnalisée, un studio au dernier cri et surtout une tranquillité d'esprit que peu d'artistes atteignent. Il a dépassé le stade de la célébrité. Il est devenu une légende pop culturelle universelle. De Long Beach à Hollywood, en passant par la scène internationale, Snoop Dogg a parcouru un chemin que personne n'aurait pu imaginer. Et s'il continue à évoluer, c'est parce qu'il n'a jamais cessé de se renouveler. Pas par obligation, mais par intelligence. Son histoire est une masterclass de branding, de business et d'endurance artistique. Ce n'est pas juste un parcours de rappeur, c'est une leçon de vie. Pendant que d'autres s'essoufflent à courir derrière la gloire, lui a compris que le vrai pouvoir, c'est de savoir s'arrêter et posséder la route. Snoop Dogg n'a pas simplement marqué l'histoire du rap. Il l'a réécrite à sa manière, ligne après ligne, contrat après contrat, sans jamais renier ses origines. Ce n'est pas son flow qui l'a rendu riche, c'est sa vision. Et aujourd'hui, il ne rappe plus seulement pour faire danser les foules. Il construit un empire, pièce par pièce, devant des millions de spectateurs qui n'ont pas toujours compris qu'ils avaient affaire à bien plus qu'un artiste. Ils avaient affaire à un roi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, car ici, chaque histoire est une leçon et chaque légende un plan bien ficelé. À très bientôt sur Tapis Rouge.